Bonsoir à tous, je vous souhaite un bon ramadan et puis n'oubliez pas surtout de réviser et bien préparer pour le concours. Aujourd'hui je vous ferai le bilan du CNC 2000. Alors sachez déjà qu'en maths 2, la calculatrice est généralement interdite. Alors pour traiter ce concours, il faut déjà savoir qu'est-ce que c'est qu'un hyperplan. Donc il faut avoir en tête tous les théorèmes et les propositions relatives à l'hyperplan. Ensuite, tout ce qui concerne les applications linéaires, bilinéaires, antisymétriques ou symétriques. Et également l'homothétie, qui était principalement la chose à connaître dans ce concours. Les relations entre le vecte, le kerr, les dimensions du kerr, le rond, ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est que le spectre? Comment on montre une inclusion? Et puis les relations entre les dimensions. Qu'est-ce qu'une famille qui est liée ou bien une famille libre? Et puis la relation avec l'homothétie. Et puis bien maîtriser ces relations de somme, de CP2K, ainsi de suite. Parce que dans le calcul, il faut avoir des réflexes. Et je vous conseille de traiter les classiques à chaque fois. Qu'est-ce que c'est que la trace, les différentes relations qu'on peut utiliser avec la trace, et puis bien gérer son temps et ses calculs. Il faut également être familier avec le calcul matriciel, avec les raisonnements classiques tels que la récurrence. Et pour traiter la partie C, il va falloir savoir qu'est-ce que c'est qu'une base, et puis avoir des réflexes de calcul de somme. Dans les CNC, il faut garder en tête les résultats précédents des questions. Toujours on utilise les résultats précédents. Et puis il faut savoir par exemple qu'est-ce que c'est qu'un isomorphisme, le polynôme minimal, le rond, et puis tout ce qui est relatif à la diagonalisation, l'endomorphisme inversible, le polynôme caractéristique, les relations entre le kerr, les applications linéaires surjectives, déterminants et ondo-inversibles, traiter les classiques comme les endomorphismes nilpotents. Comme ça, vous aurez l'habitude de traiter ça. Connaître les règles de l'image, du kerr, de la stabilité, les bases, les sous-espaces affines. Donc voilà en gros les notions importantes que vous devez savoir pour traiter ce concours-là. J'espère que vous faites comme ça à chaque fois quand vous traitez un concours. Et comme ça, vous saurez ce que vous devez réviser. D'ailleurs, je vous encourage à prendre des notes de ça et de réviser ces notions-là. Bon courage!